Le 3 janvier 1966, à l'appel de l'intersyndicale, les voltaïques d'alors ont opposé un non catégorique aux mesures antisociales du président Maurice Yameogo, un soulèvement qui s'est soldé par la chute du régime. Le rappel des faits avec Chantal Ouedraogo. Le 3 janvier 1966, le président Maurice Yameogo est poussé à la démission suite à un mouvement populaire. À l'origine, une révolte du mouvement syndical de l'époque contre la politique d'austérité du gouvernement. Le père de l'indépendance venait d'être réélu pour un second mandat, mais son pouvoir est frappé de grandes difficultés économiques. Il a entrepris des solutions drastiques pour y faire face. Son ministre en charge des Finances élabore des réformes antisociales, entre autres l'abattement des salaires des fonctionnaires de 20%, la diminution des allocations familiales de plus de 50%, le blocage des avancements sur 2 ans pour les travailleurs. La pilule est dure à avaler. Bien qu'officiellement dissous depuis mai 1964, les centrales et syndicats autonomes s'organisent et tentent d'empêcher son adoption par la représentation nationale. Mais la loi passera sans encombre le 30 décembre. Le Front intersyndical se mobilise pour décrier les mesures impopulaires, dénoncer la gabégie et la mauvaise gouvernance du régime. Les meneurs ouvrent également le dialogue. Une première lettre sans suite, puis une seconde. Et en guise de réponse, le président de la République renvoie le groupe vers son ministre de l'Intérieur, Denis Yameogo. La rencontre avec le frère du président tourna court, car en lieu et place du dialogue, le ministre couvre les responsables syndicaux de menaces et d'injures. La rupture était consommée et le mouvement plus que jamais déterminé. Un meeting est organisé le 31 décembre où il appelle à une grève générale le 3 janvier. Le chef de l'État tente de reprendre les choses en main en proclamant l'état d'urgence le 1er janvier 1966. Toute manifestation est interdite. Les grèves déclarées illégales. Les fonctionnaires sont menacés de licenciement collectif. Et afin d'apaiser la situation, il est demandé aux autorités religieuses d'intervenir. Celles-ci s'y refusent. Le dirigeant voltaïque était aussi en disgrâce avec la chefferie traditionnelle, un autre soutien de taille pour le mouvement syndical. Le 3 janvier, la mobilisation est générale. Des fonctionnaires, des scolaires et autres couches de la société descendent dans les rues, arborant des pancartes réclamant du pain, de l'eau et de la démocratie. Acculé, le président Maurice Yameogo retire la mesure d'abattement et maintient les allocations. Les voltaïques n'en veulent plus. Ils demandent maintenant le départ du président. Maurice Yameogo annonce sa démission et rend le pouvoir au lieutenant-colonel Sangoulé Lamzana. La Haute-Volta devient alors le premier pays africain à chasser son président au lendemain des indépendances.